Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans le cadre de l'émission Flash News. Comme vous le savez, Flash News est une émission qui met à la une les activités hebdomadaires des différents responsables des services publics et privés de la ville de Bouda. Alors installez-vous confortablement. Délégation départementale de l'élevage des bamboutos, Juvénile Chivi marque un arrêt en ce jour pour en savoir plus sur son fonctionnement. C'est avec joie que nous avons été reçus par le délégué départemental de l'élevage en la personne de M. Azébazé Paul. Écoutons son magnifique mot de bienvenue. Bonjour et bienvenue à l'équipe de Juvénile TV. Avant toute chose, j'aimerais saluer ici ma famille qui me regarde de l'autre côté de Bafoussam. Je salue mon épouse, je salue mes parents à Yaoundé et tout mon staff ici dans les Bamboutos. Merci délégué pour ce magnifique mot de bienvenue. Alors intéressons-nous à présent à la définition de la zoonose. L'élevage intensif peut-il être une des causes de l'épidémie récente? Avant tout, je dirais qu'une zoonose est une maladie infectieuse des animaux vertébrés transmissible à l'homme et vice-versa. Ça veut dire que l'homme aussi peut transmettre à l'animal. La problématique de savoir si l'élevage intensif autour des hommes peut-il être cause de zoonose. Nous dirons tout simplement que ça dépend du type d'élevage intensif qui se met en œuvre. S'il s'agit d'un élevage de chiens, probablement elles peuvent être à l'origine d'une zoonose si les chiens ne sont pas traités comme il faut. Si les vaccins de la rage ne sont pas administrés à ces chiens, ils peuvent être susceptibles de propager la rage. Donc, je dirais tout simplement qu'il faut définir le type d'élevage intensif en fonction de la zoonose qui prévoit. S'il faut parler de l'actualité sur le Covid-19, nous ne dirons pas que c'est un élevage intensif qui a pu causer cette zoonose. Déjà que le mot zoonose, on tarde à l'attribuer à la maladie du Covid-19, du Covid-19 autant pour moi, parce que on n'arrive pas encore à démontrer que la maladie est transmissible de l'homme à l'animal. Téléspectateurs chéris de Juvénile TV, n'hésitez donc pas à vacciner tous vos animaux à la maison qui en ont besoin. Alors délégué, en quoi est-ce que le secteur de l'élevage est touché par le Covid-19? Le secteur de l'élevage est réellement touché par le Covid-19 comme toute autre activité qui concerne les hommes. Les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement camerounais, l'Organisation mondiale de la santé, fait que actuellement les hommes restent à la maison, les hommes se déplacent moins, les hommes consomment moins. Le secteur de l'élevage, des pêches et des industries animales est un secteur pluridisciplinaire. Nous allons parler des abattoirs, nous allons parler de la santé animale, nous allons parler des productions animales. En ce qui concerne les productions animales, beaucoup de produits sortent actuellement des fermes, produits de consommation, par exemple des œufs, des poules, des porcs, la viande de bœuf. Ces productions sont réellement faites, mais ne sont pas consommées. Parce qu'avec la pandémie qui sévit actuellement, nous n'avons plus de regroupement, nous n'avons plus de cérémonies, nous n'avons pratiquement plus de festivités. Du coup, les consommations sont réduites. Ce qui fait que le secteur de production est très touché. Il y a des productions, mais il n'y a pas de la consommation. Alors, recevez-vous des plaintes des consommateurs et des éleveurs de votre secteur? Ou encore, quelles sont les stratégies pour soutenir les éleveurs en ce moment de crise? Animal, je vais parler des opérations des cliniques. Beaucoup de personnes aujourd'hui
essayent de faire le confinement, de rester à la maison avec leurs animaux. Et du coup, lorsqu'ils sont malades, on hésite même à aller dans des cliniques pour consulter nos vétérinaires, nos collègues qui sont installés en clientèle privée. Ce qui fait que le chiffre d'affaires chez eux est littéralement réduit. En ce qui concerne, je vais parler des productions de consommation. C'est la même chose que les productions animales. Nous avons sur le marché d'énormes produits qui sont non consommés et qui abondent le marché, ce qui fait que les prix ont chuté et les éleveurs se plaignent énormément. Merci de rester scotché sur la chaîne leader du Bamboutos. L'équipe de Juvénile TV a fait un tour à l'abattoir pour en savoir plus sur son fonctionnement. Suivez à présent quelques images et avis recueillis sur le terrain par notre caméraman Florentin Kenny. Moi, c'est le chef de centre zootechnique et vétérinaire de l'arrondissement de Bouda. Nous sommes comme ça à l'abattoir de Bouda où nous faisons nos inspections au quotidien. Cette inspection consiste à inspecter la viande par rapport aux maladies qui peuvent venir la santé des populations. Et ce travail se fait au quotidien. Nous commençons chaque jour à 6 heures à battre les bœufs. Et nous faisons généralement les inspections ante-mortem et post-mortem. Ante-mortem consiste à inspecter les bœufs avant l'abattage. Et post-mortem consiste à inspecter la viande déjà abattue, les différents organes des ganglions. Bon, vu ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au Covid-19, nous prenons toutes les mesures prescrites par le gouvernement pour barrer la voie à ce virus. Nous mettons les dispositions, nous avons nos cache-nez, nous avons nos désinfectants, l'eau pour laver les mains et du savon. Et nous mettons aussi les distances entre les bouchées, parce que ce n'est pas aussi facile. Les distances d'1 mètre par rapport et entre les abattages, c'est-à-dire 1 mètre entre 2 bœufs, ainsi de suite. Bon, par rapport au nombre d'abattages, ça varie. Bon, à la moyenne, c'est 5. Hein. La moyenne, c'est 5 parce que ça varie. Il y a les jours de 3, les jours de 2, les jours de 8. Bon, ça varie, ce n'est pas stable, ça varie. Nous sommes déjà à la fin et ils se débarquent au marché. Merci délégué de nous avoir reçus chez vous. Mais alors, quels conseils pouvez-vous donner aux usagers de votre secteur? Les stratégies que le ministère de l'élevage a mis en œuvre pour soutenir les éleveurs en ce moment de crise, c'est... Nous allons parler de la disponibilité du personnel. Les vétérinaires doivent se rendre vraiment disponibles si sollicités dans la gestion multidisciplinaire de cette pandémie afin de mettre à la disposition de la nation pour leur expérience en termes de gestion des crises sanitaires. Nous autres vétérinaires, nous pouvons donner des conseils de production, comment faire pour produire et transformer afin de conserver les produits transformés et pour que nos produits n'abondent plus sur les marchés et fait chuter les prix. Donc, du coup, voilà l'assistance que nous actuellement nous apportons au secteur des productions animales.
Les conseils que nous allons donner aux téléspectateurs de Juvénile TV sont des conseils qui sont édictés par l'Ordre national des vétérinaires du Cameroun, qui sont des conseils liés à l'hygiène et à la biosécurité liés à la pandémie de Covid-19. Pour ces conseils, nous avons deux aspects, chez les propriétaires des animaux et chez les cliniques partenaires. Pour les propriétaires des animaux, pour l'ensemble des propriétaires en bonne santé, à titre de précaution supplémentaire, même si la transmission de l'animal à l'homme ou à un autre animal n'est pas encore démontrée, il convient tout de même de tenir le chien éloigné des matières fécales, de nettoyer ses coussinets plantaires au savon doux après la promenade, d'éviter les contacts étroits avec son animal domestique, surtout au niveau de la face, se laver les mains au savon après contact avec l'animal domestique et surtout après entretien de la litière. Maintenir une distance avec les autres chiens au cours de la promenade. Ramasser les matières fécales du chien. En fait, c'est des conseils que nous pouvons prodiguer actuellement aux propriétaires d'animaux domestiques tels que les chiens, les chats et tout ce qui est nouveaux animaux de compagnie. Mais si nous allons donner des conseils aux producteurs d'animaux de rente, dont les poulets de chair, les porcs, les conseils que nous demandons, c'est d'appliquer toutes les mesures de biosécurité au niveau de leur ferme. Toutes les mesures de biosécurité au niveau de leur ferme. Ces mesures, ils les connaissent, nous les sensibilisons régulièrement. L'entrée au niveau de la ferme des personnes étrangères est interdite. Le changement de vêtements lorsque nous sortons de la ferme, que nous allons en ville et que nous revenons, la présence d'un sas pour se changer, ça c'est pour ceux qui font de l'élevage des animaux de rente. En ce qui concerne les propriétaires qui sont contaminés par le coronavirus déjà et qui sont propriétaires d'animaux, comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Ils doivent maintenir leurs animaux de compagnie des patients humains positifs de leur maison. Pour le patient contaminé, il doit respecter les règles d'hygiène qui sont le nettoyage, la désinfection des mains, le port des masques, afin d'éviter autant la transmission interhumaine que la transmission aux animaux de compagnie. Il devrait aérer les locaux et nettoyer le sol à l'aide d'un détergent ménager et désinfecter les lieux. Respecter la santé et le bien-être de l'animal. Comment respecter la santé et le bien-être des animaux? Il faut réserver des vêtements de surface pour le soin de ces animaux et se changer dans l'appartement à l'entrée et avant de sortir en évitant le contact entre les vêtements d'intérieur et les vêtements d'extérieur. Ce ne sont que des mesures d'hygiène. Désigner une personne proche non contaminée pour nourrir et soigner l'animal. Garder le collier et la laisse à l'entrée sans contact avec le patient positif. Maintenir la promenade du chien en le gardant à distance des autres animaux, en ramassant aussi ses matières fécales. Nettoyer les coussinets plantaires avant et après la promenade. Voilà quelques mesures pour des patients qui sont déjà atteints de Covid-19, comment traiter leurs animaux de compagnie. Et les mêmes mesures sont appliquées si le propriétaire est hospitalisé. Comme autre conseil que nous devons donner à nos partenaires, les cliniques privées, ici à Bouddha, nous avons environ 6 personnes installées en clinique privée. Ils doivent être vus comme un ensemble cloisonné en termes de contamination au sein de la clinique. Certains lieux présentent un risque plus élevé de transmission de la maladie infectieuse que d'autres et ils nécessitent différents types de mesures de biosécurité ainsi que différents niveaux de désinfection. Nous avons fait un tableau que nous allons remettre à différents secteurs, à nos partenaires des cliniques privées, en fonction des niveaux de risque et des zones de travail, comment se comporter. Sur chaque zone, nous avons des méthodes de nettoyage, de désinfection et l'usage d'un nettoyant désinfectant suivi de désinfectant. C'est des choses qui sont idéales pour éviter la contamination dans les cliniques privées. Et nous avons invité les partenaires des cliniques privées à se rendre aussi disponibles auprès des communes pour tout ce qui est nettoyage et désinfection des marchés.
parce que tous ceux qui sont installés en clinique privée ont à leur tête un docteur vétérinaire qui sont spécialisés dans la gestion des crises sanitaires. Nous en avons beaucoup dans le milieu animal. Et du coup, ils savent comment faire une désinfection et connaissent les produits adéquats pour la désinfection. Donc, voilà un peu, en grosso modo, ce que nous allons donner comme conseil aussi bien au secteur privé, au secteur des cliniques privées qu'aux éleveurs. Nous allons remercier de ce pas l'équipe de Juvénile TV d'avoir pensé à la délégation départementale de l'élevage, des pêches et des industries animales pour parler un peu de la pandémie qui sévit actuellement, la pandémie au Covid-19. Et nous remercions aussi toute l'équipe de la délégation qui nous a aidé à mettre sur pied cette interview. Téléspectateurs chéris de Juvénile TV, c'est avec ces magnifiques conseils du délégué départemental de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale des Bamboutos que nous clôturons ce Flash News. Merci de nous avoir suivis. D'ici à là, portez-vous bien.